Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre probabilité conditionnelle. Activité 2. On donne le tableau suivant. On choisit au hasard un élève et on considère les événements suivants. Calculer P de G, P de G inter H, P de G inter S et P de G inter E. P de G, c'est-à-dire l'élève choisi est un garçon. Donc, garçons sont 47 sur 100. Donc, c'est 0,47. P de G inter H, c'est-à-dire l'élève choisi est un garçon et du session LH. Garçon et du session LH, donc c'est 15 sur 100, c'est 0,15. G inter S, c'est-à-dire garçon et du session SV. Donc garçon et du session SV sont 12 sur 100, c'est 0,12. P de G inter E, donc c'est un garçon et du session SE. Garçon du session SE sont 20 sur 100, c'est 0,20. Question 2. Quelle relation existe entre P de G et P de G inter H, P de G inter S et P de G inter E? On remarque que P de G est égal P de G inter H plus P de G inter S et P de G inter E. Remarquez, P de G, c'est-à-dire choisir un garçon. Il peut être garçon et du session LH, ou bien garçon du session SV, ou bien garçon du session SE. Donc, les garçons sont distribués dans les trois sessions LH, SV et SE. Question 3. Calculer P de S, S inter G et S inter G bar. P de S, l'élève choisi est du session SV, donc son 30. Donc 30 sur 100, c'est 0,3. S inter G, donc élève du session SV est un garçon. SV et garçon sont 12 sur 100, c'est 0,12. S inter G bar, session SV est une fille. P de S inter G bar, donc session SV est une fille. Donc session SV et une fille sont 18. Donc et par suite, P de S inter G bar, c'est égal à 18 sur 100. Donc c'est 0,18. Question 4. Quelle relation existe entre P de S inter G et P de S inter G bar? On remarque que P de S, c'est P de S inter G plus P de S inter G bar. Donc, l'élève du session SV sont distribués entre garçons et filles. Donc, c'est garçon et du session SV ou bien fille du garçon SV. Résultat de l'activité 2. Soit A un événement dans un univers oméga tel que A, c'est la réunion des événements A1, A2, AN. Donc A1, A2, AN sont tous oméga et l'intersection entre n'importe quel deux événements est égale à V. B est un événement de oméga. P de B, c'est la probabilité totale. C'est P de B, c'est B inter A1 plus B inter A2 plus B inter AN. Donc, remarquez que P de B inter A1, B inter A2 jusqu'à B inter AN. P de B inter A1, on a dit que c'est P de B sachant A1 fois P de A1. P de B inter A2, c'est P de B sachant A2 fois P de A2 et ainsi de suite. On donne oméga, A, B, deux événements. A bar, c'est le complément de A, c'est tout A bar. Maintenant, c'est B inter A, c'est l'intersection de B et A, et c'est B inter A bar. Remarquez que B, c'est composé entre B inter A et B inter A bar. Donc, P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc, remarquez B, c'est B inter A plus B inter A bar. Donc, c'est P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar
fois P de A bar. Formulaire, soit A et B deux événements, P de A plus P de A bar c'est 1, P de A bar c'est 1 moins P de A, et P de A c'est 1 moins P de A bar. P de A union B plus P de A inter B c'est P de A plus P de B. P de A union B c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ces formules sont en révision. Et P de A inter B c'est P de A plus P de B moins P de A union B. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Même probabilité totale, P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc c'est P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois A bar. Exemple 1. M et N deux événements tels que P de M, P de N sachant M et P de N inter M bar sont donnés. On va déterminer P de M bar. On a P de M bar, c'est 1 moins P de M. P de M inter N. On a P de N sachant M. Donc, P de M inter N, c'est P de N sachant M fois P de M. Maintenant, P de M inter N bar. On a la probabilité totale que P de M, c'est P de M inter N plus P de M inter N bar. Donc, P de M inter N bar, c'est P de M moins P de M inter N. Maintenant, P de N, on a P de N, c'est P de N inter M, c'est égal M inter N, P de N inter M plus P de N inter M bar. P de M sachant N sont donc c'est égal P de M inter N sur P de N. P de M sachant N bar, c'est P de M inter N bar sur P de N bar. On a c'est 0,08 P de M inter N bar et P de N bar c'est 1 moins P de N. Application. On donne deux événements E et F reliés. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. P de E union F, c'est égal P de E plus P de F moins P de E inter F. P de E inter F plus P de E inter F bar, c'est la probabilité totale, donc c'est égal à P de E. 1 moins P de E, c'est égal P de E bar. P de E sachant F, c'est égal P de E inter F sur P de F. Application 2. On donne SL, P de L sachant S et P de L sachant S bar avec P de S sont donnés. Calculez ça. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. P de L inter S, c'est P de L sachant S fois P de S. P de L inter S bar, donc c'est P de L sachant S bar fois P de S bar. P de S bar, c'est 1 moins P de S. P de L, c'est la probabilité totale, donc P de L inter S plus P de L inter S bar. P de S sachant L, c'est P de S inter L sur P de L. P de S inter L bar, c'est P de S moins P de S inter L. C'est la probabilité totale. P de S, c'est P de S inter L bar plus P de S inter L. Et finalement, P de S sachant L bar, c'est P de S inter L bar sur P de L bar. S inter L bar, c'est donné 0,18. P de L bar, c'est 1 moins P de L.